François-Xavier Louis, directeur de recherche, chaire transition démographique, transition économique. Il ne modifie pas que le système économique, c'est un changement fondamental qui affecte toutes les sociétés humaines de la modernité, dont les origines sont en fait la libération de la femme, et donc il y a moins d'enfants par femme, et les progrès de la médecine, et donc on vit plus longtemps à âge élevé. Et à terme, dans 20 ou 30 ans d'ici là, on sera dans des sociétés où un tiers de la population va passer un tiers de sa vie à la retraite. Donc ça modifie énormément de choses, et en particulier les marchés économiques, mais les arbitrages politiques, la répartition des patrimoines, beaucoup de choses au-delà de l'économie. La société française, elle est comme toutes les sociétés européennes, particulièrement touchée par ce phénomène. Elle est assez résiliente parce qu'elle a un système de protection sociale qui, malgré tout, est assez extraordinaire et permet de compenser beaucoup des défauts du vieillissement. Elle est fragile dans son incapacité à faire évoluer ce système et on le voit bien en ce moment. Elle est fragile de ne pas non plus avoir trouvé, je crois, une solution sur le risque de la dépendance aux grands âges qui ne fera pas toutes les populations, qui ne frappera qu'une personne sur 7 au-delà de 60 ans. C'est quand même déjà considérable, mais il faut arriver à le résoudre pour détendre un peu les horizons temporels et les contraintes et permettre aux Français de préparer avec sérénité cette partie essentielle, cette troisième partie essentielle de leur vie. Le risque est celui d'une société du vieillissement qui ne soit pas harmonieuse, et où il y a un conflit des générations, où les vieux accaparent le pouvoir économique, le pouvoir politique, la détention des patrimoines, et rendent la vie de plus en plus difficile aux jeunes, auquel cas c'est l'implosion de la société. Et c'est un cauchemar social qu'on peut très bien voir se réaliser, qui s'est un petit peu réalisé au Japon aux autour des années 2000. Et donc la chance, c'est de parvenir à construire une société du vieillissement harmonieuse. Et nous développons l'idée que cette société du vieillissement harmonieuse, c'est une société de pleine activité. Pendant un tiers de leur vie, les gens ne sont pas en retrait et dans la simple consommation de services sociaux et médicaux, mais restent actifs et engagés dans la société, soit par du travail bénévole, mais restent engagés dans la société et en prise avec la société. Et là, on construira de l'harmonie, je crois. C'est difficile à dire aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Ce qui est certain, c'est que à chaque fois qu'il y a eu du vieillissement, les sociétés ont développé, les activités de services ont tendance à plus se développer. Et en particulier le secteur sanitaire et social. Mais au-delà de cette évidence, c'est difficile de dire quel type de secteur. Vous voyez, dans les nouvelles technologies, on voit que les personnes âgées, elles ont du temps. Et elles ont envie de séduire leurs petits-enfants. Et donc elles sont très consommatrices de nouvelles technologies, très up-to-date, auxquelles les actifs plus jeunes n'ont pas accès parce qu'ils n'ont pas le temps. Sur certains sujets, oui. Sur certains sujets, non. Dans l'activité et l'engagement des seniors dans la vie sociale, la France est probablement un peu en retard et a besoin de rattraper son retard. Et ça nous paraît à nous être une priorité.